Bonjour tout le monde. Je suis aujourd'hui dans mon bureau estival et printanier. C'est en fait finalement un endroit que j'utilise pour travailler du début avril jusqu'à la fin octobre, tant que la météo le permet. C'est surtout un endroit que j'utilise en fait pour proposer à mes clients des accompagnements en extérieur, des accompagnements coaching ou des accompagnements de thérapie, et donc qui me permettent finalement de proposer une alternative, surtout dans cette période de crise sanitaire, qui va aussi rassurer pas mal de personnes. Je suis là aujourd'hui pour vous expliquer quels sont, les avantages de cette alternative par rapport au coaching en intérieur, tout l'aspect pratique, l'aspect organisationnel, et puis 3, j'avais aussi envie de vous faire un petit point sur finalement juste l'importance d'oser être soi dans cette période de crise sanitaire et de crise multiple, et de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez arriver à être pleinement vous-même, à vous sentir libre dans une période qui est pourtant très critique pour tout le monde. Alors par contre pour ça, je vais aller me poser 2 minutes à un endroit un peu plus calme, comme ça je pourrai poser la caméra et vous n'aurez pas le tournis. A tout de suite. C'est bon, j'ai trouvé un petit coin pour se poser. Alors, je vais vous expliquer les avantages et les différences du coaching en marchant par rapport au coaching en intérieur. Alors, je vais utiliser le terme coaching en marchant aussi pour désigner la thérapie en marchant, parce que finalement, tout dépend de ce dont vous avez besoin. Moi, je suis coach thérapeute. Donc, le premier avantage du coaching en marchant, je pense que vous en êtes rendu compte dans l'introduction, c'est quand même le cadre nature. Étant donné que moi, j'accompagne les gens à oser être eux-mêmes et à se reconnecter à eux-mêmes, à qui ils sont, quoi de mieux que de se retrouver dans un endroit qui est ouvert, déjà qui est nature, pour se reconnecter à sa propre nature, parce que simplement, le fait que ce soit ouvert pour les yeux, pour l'esprit, ça permet de vraiment ouvrir aussi vos propres perspectives sur vous-même et sur votre propre problématique ou sur votre propre projet. Donc vraiment d'un point de vue déjà du volume et de l'espace de travail, il y a déjà une différence d'un point de vue de l'esprit, donc vraiment au niveau neurologique. Deuxième point très intéressant, vous vous en êtes aussi rendu compte lors de l'intro, c'est qu'on est en train de marcher. Et donc la marche induit une dynamique du corps. Et on le sait aujourd'hui aussi qu'il y a un lien en fait direct entre l'état mental et émotionnel et l'état physiologique, physique du corps. Les personnes qui font du sport régulièrement le savent, aussi ça génère des endorphines qui sont très agréables, très positives. Donc d'un point de vue thérapeutique ou d'un point de vue projet, lorsque vous avez besoin de chercher des nouvelles solutions pour vos projets, c'est juste génial de pouvoir se mettre en mouvement, parce que ça va mettre en mouvement votre propre esprit et vos émotions. Donc on va pouvoir travailler de manière particulièrement efficace. J'ai là en tête le témoignage d'une cliente il y a une semaine qui a été profondément bouleversée, mais positivement du coup par cette expérience-là. Ça a changé plein de choses dans son quotidien et dans sa vie. Moi je trouve que c'est formidable du coup d'être témoin de ce genre de transformation. Et évidemment, je le précise quand même, c'est le même cadre de travail et les mêmes outils qu'on utilise en extérieur et en intérieur. C'est-à-dire que je suis toujours moi garant d'un cadre de travail sécurisant, structurant. Et évidemment, on va utiliser différents outils en fonction des besoins, en fonction de la phase de travail dans laquelle on est. D'ailleurs, pour des phases analytiques, c'est très souvent intéressant d'être posé. C'est justement tout l'intérêt aussi du cabinet en intérieur. Et sur les parcours sur lesquels je vais, il y a systématiquement des pauses qui sont aménageables, que ce soit directement au sol, dans un endroit un peu tranquille, ou que ce soit sur des bancs. Donc, on peut vraiment alterner les phases de marche et les phases où on est plus posé. Et puis enfin, moi je trouve que c'est particulièrement accessible, particulièrement adapté aux nouveaux venus. C'est-à-dire que les personnes pour qui c'est la première fois de faire un coaching ou une thérapie, je trouve que c'est particulièrement adapté justement de se retrouver en extérieur, dans un endroit où de temps en temps on croise du monde, mais c'est quand même relativement intimiste. C'est peut-être plus agréable pour une première rencontre. En tout cas, c'est ce que je ressens avec les nouvelles personnes avec qui je travaille directement en extérieur. Alors, d'un point de vue pratique, déjà les parcours que je sélectionne sont à 95% plats. Donc il arrive de temps en temps qu'il y ait une petite montée, mais globalement c'est quand même très adapté à tout le monde, à tout type de marcheur. Moi je ne suis pas un marcheur de compète. Donc d'un point de vue matériel, venez simplement avec des chaussures de rando, des chaussures de marche, des baskets éventuellement. Ne venez pas avec des petites chaussures de ville, venez avec ça. Il peut y avoir un peu de boue, un peu de terre, on est en pleine nature. En plus, je vais vous faire découvrir justement un endroit de balade qui est très sympa autour de Strasbourg. D'un point de vue tarif, c'est le même qu'une séance en intérieur. Et enfin, je systématise toujours l'envoi d'un mail au préalable avant la séance, un mail qui récapitule tous les aspects pratiques justement. Il y aura cette vidéo qui sera dedans, je pense. Il y a les coordonnées GPS, il y a un plan Google Maps et il y a des photos explicatives pour trouver le lieu de départ qui est relativement simple à chaque fois. Alors je suis vraiment content parce que je crois que j'ai trouvé le spot idéal pour ce mot de la fin. Je suis immergé dans les hautes herbes de 60 cm quasiment, donc c'est vraiment très atypique. Je voulais vous faire un petit mot quand même sur le fait d'oser être soi. C'est vraiment moi ce qui m'anime aujourd'hui. C'est vraiment de vous accompagner, d'accompagner les gens à oser être davantage qui ils sont au fond d'eux. C'est-à-dire d'aligner l'intérieur avec l'extérieur, d'aligner vos émotions,
votre ressenti avec votre manière d'agir et votre manière de vous exprimer dans votre vie, que ce soit au travers de vos relations ou que ce soit au travers de vos projets par exemple ou de votre quotidien. Donc c'est vraiment la relation à soi et à l'extérieur qu'on va travailler ensemble et je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui parce qu'on vit une crise qui est sanitaire, mais qui est aussi une crise écologique, qui est une crise économique, qui va devenir une crise sociale. Donc je ne veux pas vous dépeindre un tableau qui est noir, mais globalement, on sait que ça ne va pas forcément être très très rose dans les prochains mois, prochaines années. Et pour ça, il y a des qualités à développer. Il y a la qualité de la résilience à développer, la capacité justement de pouvoir rebondir après des difficultés ou des échecs. Et il y a la cohérence, je pense, la transparence avec soi-même, la solidité. Et pour ça, justement, on a besoin de bien se connaître, de bien comprendre son propre fonctionnement, d'avoir une certaine clarté sur son parcours et puis sur aussi son histoire, et de savoir discerner les voies de son mental, les voies de ses émotions, les voies de son ego aussi. Tout ça sont des choses qu'on va travailler, que ce soit en coaching ou en thérapie, qu'on va pouvoir travailler en intérieur ou en extérieur, justement, comme je vous le propose aujourd'hui. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien vraiment, je pense que c'est le moment de sauter le pas. Là, actuellement, on a du temps, on est en plein confinement. Si vous voyez cette vidéo hors confinement, eh bien, trouvez-vous du temps. Je pense que c'est vraiment important de le faire aujourd'hui. Et je vous invite à faire ce qu'il faut pour vous sentir bien aujourd'hui dans votre vie et surtout à y mettre du sens et à y mettre du sens pour les années à venir parce que je pense que c'est vraiment de ça dont on a tous besoin aujourd'hui. Voilà pour les explications. Donc si maintenant vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer via les réseaux sociaux ou alors via mes coordonnées que vous trouverez sur le site internet www.épanouissement-professionnel.fr. Moi je vais continuer ma balade et puis d'ici là, je vous donne rendez-vous en pleine nature, c'est quand vous voulez.